Bonjour tout le monde et bienvenue sur Powerpack. J'espère que tu vas bien, toi qui rejoins cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais t'amener dans l'univers de VBA, mais plutôt dans PowerPoint. Et ensemble, je te montrerai comment tu peux créer un compte à rebours dans PowerPoint en utilisant des lignes de code de VBA. Donc, comme tu peux voir à l'écran ici, tu as paramétré ici ton compte à rebours. Il suffit de cliquer dessus et tu vas se décompter le nombre de minutes que tu auras paramétré. Donc là, si tu veux faire exactement ce que je te vois à l'écran, reste avec moi dans cette vidéo, mais avant, aime la vidéo, partage sur les réseaux sociaux et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors maintenant là, c'est parti. Alors, je vais te montrer comment tu vas paramétrer et pouvoir avoir le résultat que je t'ai montré tout à l'heure à l'écran. Tout se passe ici dans le VBA. Donc ici, vous voyez ici, j'ai quelques lignes que j'ai déjà écrites. Ces lignes, je vais te laisser expliquer. Comme ça sera plus facile parce que je me suis dit que si je dois aller taper avec toi, on perdra beaucoup de temps dans la vidéo. Ensuite, si tu as besoin de ces lignes, parce que là, on en a une partie ici, une autre là, une autre là et une autre là. Ces trois parties pilotent les quatre slides, parce qu'on en a 4. Donc, c'est sur 4 slides. Donc, si je reviens ici, chaque slide ici a son code. Alors, comment ça marche? Ici, on commence sub comme toutes les macros, il faut toujours commencer la macro par le sub. Le sub ici est une procédure exécutable qui est tout le temps utilisée par le VBA. Elle ne retourne pas une valeur, contrairement à une fonction. C'est ça qu'on a utilisé le sub. Donc, quand on va mettre sub ici, nsub va se mettre automatiquement lorsqu'on fait entrer. Ça nous laisse la place au milieu d'écrire notre ligne de code. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va déclarer ici des variables. On déclare la variable time de type date, utilisée pour stocker l'heure actuelle et l'heure cible. Ensuite, on va déclarer la variable count, qui est un entier qui représente la durée du compte à rebours en secondes. Lorsqu'on a fait ça, on commence ici par initialiser une variable. On va initialiser la variable time pour lui dire que c'est égal à now. Now en VBA est une fonction qui renvoie la date et l'heure actuelle, tout simplement. Donc ici, time prend la valeur de l'instant présent, le moment où la macro va démarrer. Donc c'est exactement le moment où la macro va démarrer. Ensuite, count. Count, on le met à 180. Pourquoi? On va fixer ici la durée du timer à 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. C'est ce qu'on peut voir ici à l'écran. Et comme vous voyez là, quand je clique sur le cadre des 3 minutes, je commence le décompte. Je reviens dans Développeur. Ensuite, ici, tu peux modifier cette valeur comme tu veux. Ça dépend de ce que tu veux avoir comme résultat. Tu peux mettre 2 minutes, tu peux mettre 3, 4, 5, comme tu veux. Ensuite, on vient ici, on va calculer la date de fin. La date de fin, time, donc le nouveau time, sera à date add, donc second, count et time. Pourquoi? Date add ajoute une quantité de temps à une date donnée. Tu vois, là. Ici, on ajoute count secondes à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'on va ajouter 180 secondes à l'heure actuelle. Le résultat time ici va contenir l'heure actuelle à laquelle le compte à rebours doit se terminer. Ensuite, on ouvre une boucle. Do until time inférieur ou égal à now. Cette boucle va tourner jusqu'à ce que l'heure actuelle now atteigne ou dépasse l'heure de fin time. Voilà, ici, on a un time, mais à la fin, quand on va arriver à ce niveau,
la nouvelle valeur de time, ça sera ceci. Donc ici, tant qu'il reste du temps, le compteur va continuer. On continue. On arrive ici à Do Event. Do Event ici, c'est très important de le mettre parce que ça permet au système de traiter d'autres événements. Simplement, par exemple, quand vous bougez la souris, quand vous actualisez, vous changez l'écran, vous cliquez. Alors, ça c'est très important lorsque vous faites une présentation, je sais pas, vous êtes au milieu dans une salle et vous affichez ici votre timer. Donc pendant que le timer est en train d'être décompté, donc on a le compte à rebours qui descend. Imaginons que c'est peut-être pour chronométrer l'exercice, donc le temps de réalisation d'un exercice par exemple. Et pendant ce temps, vous pouvez quitter cet écran. Et si vous avez un double écran, allez sur un autre écran, continuez à faire d'autres actions sur votre écran, je sais pas, mettre à jour d'autres fichiers. C'est très important de le dire parce que sans, justement, je reviens ici, cette ligne de Do Event, vous serez bloqué à l'écran et vous ne pourrez rien faire d'autre. Ça fait que c'est assez clair. Ensuite, on met à jour l'affichage du timer. Ici, toutes ces lignes permettent de mettre à jour l'affichage du timer. Ici, Active Presentation, c'est simplement la présentation PowerPoint qui est actuellement ouverte. Ensuite, on cible slide 1, c'est tout simplement le slide numéro 1, le slide où on se trouve. Si on est sur le slide 2, on met 2. Si on est sur le slide 3, on met 3, ainsi de suite. Ensuite, Shape. Shape, c'est simplement la forme en anglais. Donc, c'est la forme utilisée. C'est un carré, c'est une étoile et compagnie. Timing, c'est le nom qui désigne la forme de votre élément, de votre étoile et compagnie. C'est très important de pouvoir nommer ici cette forme pour utiliser son nom dans la macro. Et pour pouvoir modifier ou bien changer ce nom, vous venez simplement ici dans Accueil. Et ici dans Accueil, vous avez dans le bouton Édition. Vous cliquez sur Sélectionner. Vous faites vos lettres de sélection. Et vous voyez que quand je clique ici, j'ai le nom qui s'appelle Timing. Ce nom, vous pouvez le changer. Vous voyez, quand je clique dessus, je peux le changer. Là, je vais pas le changer parce que si je le change, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ma macro ne fonctionnera plus. Donc, si je change, je viens simplement ici dans la macro et je mets le nouveau nom. Ensuite, on a textframe.textrange.text. Ça veut dire tout simplement le texte affiché dans une forme. ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire grand chose. Mais c'est bien de le savoir parce que toutes ces lignes vont te permettre de faire ton compte à rebours. Ensuite, à la fin, on lui dit égal à quoi? Égal à format time moins now et on le met en nn2.ss. Donc, ça va calculer le temps restant. Donc, la différence entre l'heure de fin et l'heure actuelle. Puis, on l'affiche au format minute, seconde. Le NN veut simplement dire minute et le SS seconde. Dans Do Until, loop c'est tout simplement la fin de la boucle. C'est comme on a vu tout à l'heure avec sub et end sub. Il faut toujours fermer en fait chaque boucle. Et enfin, la dernière ligne Active Presentation.slide, on avait déjà vu ça. Ici, une fois que la boucle est terminée, on affiche le temps final à 0, 0. Voilà donc l'explication littérale qui va vous permettre de faire votre compte à rebours dans une macro dans PowerPoint. Ici, ça va tout simplement aller gérer la slide 2. Vous voyez ici, on a count qui est égal à 20. Donc, on a 20 secondes au lieu de 180 comme on a mis. Et c'est ce qu'on peut voir quand on revient ici dans notre deuxième slide. Et ainsi de suite. Et voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo, pour cette présentation et ce tutoriel. J'espère que ça t'a aidé à comprendre quelques lignes de macro. N'hésite pas à me poser une question si jamais tu n'as pas trouvé la réponse à ta question. Je me ferai un plaisir de te répondre. Avant de partir, aime la vidéo, partage si t'es gentil, abonne-toi et n'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour ne rien manquer sur la chaîne Powerpack. Reste en santé et je te dis à très bientôt.